Si tu t'amuses avec le Mbanga va te manquer le respect. Le Mbanga va te montrer le feu. Je répète, si tu t'amuses avec le Mbanga va te manquer le respect et le Mbanga va te montrer le feu. Parce que dès votre première rencontre, je dis la toute première rencontre, le Mbanga te montre déjà les tendances de ce qui sera de votre future relation. Oui, les indicateurs sont clairs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. C'est Tonton de bonheur, hein? Tonton bonne nouvelle, le gendarme de la toile. Bienvenue sur la page de Mirandor. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de mon jeune petit frère Happy de Foulan, à qui j'ai envoyé des conseils ici plusieurs fois et que certains ont considéré cela comme de la jalousie. Parce que nous sommes dans une société où, quand tu vois certains indicateurs te montrer ce qui pourrait arriver à un de tes semblables et que tu décides d'attirer l'attention de l'opinion publique, de la famille et même de l'individu en question, ce que l'être humain camerounais trouve comme réponse facile à envoyer à ton endroit, c'est que tu serais jaloux. Je vais d'abord commencer par mon petit frère Happy de Foulan que j'ai conseillé ici sur les réseaux sociaux devant vous. Et vous voyez très bien que chacun essaye de protéger ses intérêts, ce qui est tout à fait normal. D'un côté, on a le jeune petit frère Happy qui est supposé être la victime, entre guillemets, qui dit, ils m'ont tapé la première fois, ils m'ont tapé la deuxième fois, ils m'ont tapé la troisième et la quatrième fois. J'ai laissé parce que ils me prenaient autrement. C'est là où j'invite notre gendarmerie nationale. Oui, je sais qu'il y a des gendarmes sur ce dossier. Vous allez mener à bien les enquêtes. Je connais comment vous travaillez sur le terrain, grand frère. Fouillez bien ce qui se trouve dans « ils me prenaient autrement ». Parce qu'il y a un fax là qui commente entre-temps. C'était entre les lignes. Il paraît que le petit frère serait de l'autre côté. On a son ami, Ricardo, celui qui parle après, un proche de Happy, vous savez très bien, qui s'assemble, se ressemble. Oui. Il connaît très bien qui est Happy. Happy connaît très bien qui il est. Il a dit, vous voyez mon ami, c'est une kidnapping. De ce que vous voyez, ça ne va pas. Mon frère, tout le monde voit que Happy ne va pas bien. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à voir ça. Vous voyez même en pleine interview, il n'est pas stable. That's what they call addiction. He's addicted, man. C'est ce qui arrive à beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Certains sont même dans l'addiction, ils ne le savent pas. La bière que vous buvez tous les jours là, il y a de l'addiction dedans. Il y a des Camerounais qui ne peuvent pas passer une journée sans boire au moins une bière ou deux bières. Vous allez voir, pour ceux qui habitent avec les fumeurs de cigarettes, à un moment donné dans la nuit comme ça, là, à 2 heures, si c'est lève et qu'il a oublié d'acheter ses 2-3 bâtons de cigarettes pour la nuit, il devient malade. Et s'il y en a sur la table, il se lève, il prend, il sort. Il part dehors, même à 2 heures, le matin, dans les moustiques, dans le froid, il va tirer d'abord ses 2 bâtons de cigarettes. S'il ne tire pas ça, il ne peut pas dormir. That's what they call addiction, non? Et c'est ça le problème de Happy, qui s'addicte. Mais vous avez remarqué qu'à aucun moment, je n'ai entendu ni de la bouche de Happy, ni de la bouche de son ami, que, en fait, on a essayé de sauver mon ami parce qu'il fume trop longtemps. Il prend trop le Mbanga, le caillou, le dizapam, le fort, le tramol. Et qu'il est arrivé à Jamo et il a fui son lit de l'hôpital. Et que après qu'il soit parti de Jamo, il a continué toujours à fumer le Mbanga avec nous. Parce que tu es son ami, donc tu es proche de lui. Tu es censé connaître ce qu'il fait tous les jours. Tu es son proche. Vous vous ressemblez parce que vous êtes ensemble, vous vous assemblez. En aucun moment, je n'ai entendu Happy dire que oui, c'est vrai que j'avais des petits soucis et tout ça. Ils ont voulu m'aider. Mais entre-temps, à la fin, je n'ai pas aimé son comportement parce qu'ils m'ont amené dans leur village et tout ça là pour m'empêcher de fumer mon banga et tout ça. On ne doit pas me frotter 25 coups et en année et tout ça. Je reconnais que non, non, à aucun moment. Pour lui, c'est qu'il y a enlèvement, séquestration et tout ce qui va avec service corporel. Maintenant, revenons sur le producteur. Le producteur aussi est dans une mouvance où il protège ses intérêts. D'abord, son image. Écoutez, moi, je suis le bon samaritain. Je suis producteur, d'accord? Et lui, c'est pas mon ami, c'est un petit frère. Donc, avec lui, j'ai ma façon de travailler. Il sait que moi, je suis son aîné, je suis son père. D'accord? Et avant de le signer, on savait qu'il était un fumeur de Mbanga. On savait qu'il était un tchélé. Son producteur dit qu'il est un tchélé, qu'il faut que la vérité éclate. Nous, on savait qu'il était un tchélé. Nous, on savait qu'il était fumeur de Mbanga. Première des choses, le producteur, donc, dans votre label, vous fumez, vous, comment il veut dire, vous produisez les artistes fumeurs de Nta. Donc, c'est comme si, quand tu le signais, tu savais qu'il était un tchélé, tu savais qu'il était déstabilisé, tu savais qu'il prenait le Mbanga. Mais tu l'as pris parce que tu savais également que le petit avait du talent. C'est du business, mon frère. Tu as pris cet enfant parce que tu voulais travailler l'argent avec lui d'abord. Même si après les intentions
d'après sont bonnes. Je suis d'accord, tu as voulu l'aider. Tu te fais passer pour le bon samaritain qui a voulu l'aider. Tu dis que tu es discret. Peut-être tu es discret pour les autres, pour les fans, pour les internautes. Mais dans le monde du showbiz, tu sais que tu n'es pas discret. Tout le monde te connaît. On sait que c'est toi, Kodo. On sait que c'est toi qui as signé Happy. Tout le monde connaît. Dans les groupes WhatsApp, tu parles tous les jours. Non, on te voit. On se connaît. Tu veux les capturer? Ok. Donc, on se connaît. Même sur le plan comportemental, tu vas voir quelqu'un, tu t'énerves vite. Tu t'énerves, tu t'emportes très vite. Donc, on parle des services corporels là. Je suis capable même de dire ici haut et fort que peut-être c'est possible que vous l'aurez. Pas. Et même pas seulement 25 coups. Parce que quand on est déjà addict d'être là à la joke, parfois, on peut réduire même 250 coups à 25 coups. Tu es quelqu'un très impulsif, tu t'emportes très vite. Tu le sais, tu ne peux pas nier l'autre là. Beaucoup de personnes peuvent témoigner. La preuve, tu as vu ce que tu as fait sur le plateau de Freddy, non? Tu as vu? Tu n'arrives même pas à te contrôler en tant que producteur. Un producteur qui doit protéger son enfant, c'est toi qui viens sur le plateau de télé pour dire que c'est un tchelé. C'est un troqué, tchelé, on a ménagé à mot, il a fui, machin, tu. Non. Ne crois pas que ça te grandit, mon frère. Il va porter plainte, il va l'enfermer. Enferme-le, va l'enfermer. Tu pars sur la page de l'artiste en tant que producteur. Tu publies un communiqué concernant l'artiste sur sa propre page. Ce n'est même pas professionnel un peu. Le label devrait avoir sa page. Tu devrais publier ce communiqué sur la page du label. Parce que ce n'est pas un communiqué de Happy. C'est un communiqué de son producteur. Et la page de Happy n'est pas ta page. Tu la gères parce que tu es en contrat avec lui. Mais tu n'as pas le droit de publier un communiqué du label sur la page de l'artiste. Et surtout concernant l'artiste et dans lequel il y a un dénigrement de l'artiste. Donc mon frère, de toutes les façons, hein, je vais vous dire quelque chose, mes chers frères. Quand moi je reçois ce genre de vidéos, vous savez à quoi ça me sert? Parce que honnêtement, je m'en fous de Happy. Je m'en fous de son producteur. Je m'en fous de tous les proches de Happy et tous les proches du producteur. Pourquoi? Parce que moi, Miraldor, j'ai essayé plusieurs fois ici sur les réseaux sociaux, vous êtes témoins, d'attirer l'attention des parents de Happy. Que, écoutez, votre fils est mal entouré. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque où il était avec l'ancien manager. Happy a habité à Mimboman. Il ne peut pas nier cela. Il a habité à Mimboman. Dans la concession de la maman d'un ami. Vous connaissez le mode de vie dans cette concession. Mbanga, tramol, caillou, bouteille de whisky, ça entre, ça sort, vagabondage nocturne, les bruits dans la nuit, perturbation du voisinage, tour de ronde des filles, les gars qui entrent, cheveux bizarres, une assemblée des égarés. Donc quand tu vois le mode de vie qu'ils avaient dans ce temps-là, dans cette cité, on ne pouvait qu'avoir ceci comme résultat. J'ai attiré l'attention de la famille. Quand on monte, on descend, il reste votre produit. Il reste le produit de votre famille. Sauvez-le, parce que vous êtes les seuls à le sauver. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Regarde, tu es jaloux de l'enfant là parce qu'il a le succès. Oh, il est bon à Orange, mon frère, il a gagné 10 millions. Alors que ça avait pris 20 millions, il a dit 10 millions, tu es jaloux. Oh, après, tu as mal au cœur parce que tu restes comme ça là, tu te rends compte que, ouais, tu fais. Moi, un marché que je gagne, d'un euro plus 4. Que je ne travaille même pas, je commissionne seulement les gens qui travaillent. Il n'y a même pas besoin de me placer sur scène pour chanter. Rien que ma tête, je réfléchis moi étant moi assis. Tu restes comme ça là, tu wonders sur la life que tu vis. Tu dis que moi, il serait jaloux de mon petit frère, que mon petit frère a quoi que je n'ai pas. Il a quoi? Hein? Que je n'ai pas. Tu wonders. Tu dis que nous sommes dans quel genre d'environnement où les gens ne pensent que aux avoirs, où les gens pensent que quand tu fais une sortie pour recadrer un petit frère, c'est que tu es forcément jaloux, tu as envie. Non. On peut faire des sorties parce qu'on veut sauver la vie d'un petit frère. Parce que nous aussi, on a été dans ce genre de vie. On est sorti. Ce genre de vidéo, je l'utilise pour la génération future. Les enfants qui nous suivent et les futurs parents, pour les faire comprendre que vous voyez que l'éducation d'un garçon est difficile. L'éducation d'un garçon, ce n'est pas la bouillie, hein. Ce n'est pas une tasse de thé. J'ai grandi à Madagascar. Entre Madagascar, Flamenco, Carrière, Mbankolo, Jean Mermoz, Gros Bouquet, Tinga, Cité Verte, Colbicoq, Briqueterie, école de police. J'ai grandi dans tout cet environnement-là. C'est un environnement dans lequel, où lorsqu'un garçon est né, on peut déjà commencer à travailler sur le pourcentage des chances qu'il soit un bandit ou pas. On peut déjà préparer son mandat en Kondengi. Quand une fille est née, on peut déjà préparer son endroit à l'hippodrome, à Essos, à Kwacha, Bonaberi, ou à la Carrière même, ou à Flamenco, en peau rouge. On sait qu'elle va d'abord vendre le piment par là. Donc c'est un endroit où quand tu nais, on se dit que ta vie est d'abord finie. Vous comprenez un peu? Moi, Miraldor, j'ai fumé le banga pour ma première fois à 16 ans, 17 ans. Oui, parce qu'on était au quartier. Ça commence d'abord par les cartes.
Nous sommes en train de jouer les cartes au Parlement. Il y a une amie qui sort sa cigarette. Et il y a ce qu'on appelle parmi les fumeurs le toastage. Toast-moi le mégot. On a un qui fume, un toast, l'autre toast. Quand ça arrive sur toi, tu es dans un environnement avec des personnes avec qui tu t'assembles. Il faut que vous vous ressemblez. Tu toastes, tu commences par fumer quelques brises de nicotine et de goudron. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là-bas à l'intérieur. Ensuite, un autre jour, l'un d'entre nous est allé chez un dealer. Il a acheté 5 filons d'Indapa. Ce sont des petites boules comme ça, là, emballées dans les papiers ciment. Il y a un petit autre papier à l'intérieur qui est blanc. Je suis en train de donner les précisions pour que tous les fumeurs d'Inta, pour qu'ils sachent que je connais à quoi ça ressemble et je connais l'effet que ça fait. Il n'y a que les fumeurs d'Inta qui vont comprendre et savoir qu'il dit la vérité. Le papier blanc là s'appelle le kaolo. C'est avec ça qu'on enroule le wé, le yamo, ce que les artistes appellent le yamo, le gay. Parce qu'il y a un dealer très populaire à Madagascar, il est en flamenco. Je vais l'appeler Johnny Hallyday, mais tout le monde connaît son nom. Il est en peau rouge. Je ne vais pas donner son nom ici parce que ce n'est pas mon rôle de venir donner son nom. On se ramène à Gros Bouquet. Je vous parle comme ça, j'ai 16 ans, 17 ans. On arrive là-bas, on allume le premier. Même processus avec la cigarette. Un tir, l'autre toast, il prend un tir. Quand son tour s'arrête, l'autre toast, il prend un tir. Ça finit, on allume l'autre, on tire, on tire. On a écrasé 3 ou 4 filons le jour-là. Mon ami, il te dit qu'on a bon les 4 filons. Nous étions peut-être 6 ou 7 comme ça. Parmi nous, il y avait des petits qui étaient déjà habitués. Et on n'avait pas tous 16 ans, 17 ans. Il y avait parmi nous 21 ans, 23 ans, 24 ans. Donc eux là, ils étaient nos aînés. Ils avaient déjà eu à faire cela. Nous, non. On quitte de Gros Bouquet d'abord. Pour me lever d'abord de là où j'étais assis, jusqu'à descendre de la colline là pour me retrouver au stade, petit frère. Je vois d'abord le stade devant moi, c'est comme le tunnel. Je dis comme mon frère, vous êtes en train de vouloir nous bring dans le trou. On dit descend comme ça là. On arrête ma main. Yeshiba, c'est comme si le sol était ici en haut. Donc tu vois le sol, tu lèves ton pied pour poser sur le sol comme ça là, tu wanda. Que tu lèves ton pied pour poser au sol, ton pied ne fait que Shiba. Tu dis que mon frère, c'est le tunnel. De Gros Bouquet jusqu'à la maison, je riais seulement en route pour rien. Tout te fait rire. Et quand tu commences à rire, tu peux rire même pendant 1 heure. De Gros Bouquet jusqu'à Flamenco, en principe, c'est 30 minutes. Ça nous a pris 3 heures de temps parce qu'il fallait qu'on passe dans les Kalakuta et tout ça. Je voyais le grumier devant moi, le camion comme le jouet. C'était Toy Story, non? C'était le jouet que je voyais devant moi. Et voilà les taxis passer, il dit mais c'est pas comme ça, non, mon frère. Pourquoi on a acheté beaucoup de jouets comme ça au Cameroun, non? Le Père Noël est déjà venu au Cameroun, père. Et pourquoi tout le monde a des jouets? Hein? Tu vois que tu parles n'importe quoi, tu es loin. Et tu t'amuses là, tu as un sang faible, tu deviens fou. J'arrive à la maison, erreur. La vieille est là. Si la matière n'existait pas, petit frère, dame de fer. Manque de fer, petit frère, wombo. Yes! Il y a d'abord la remet comme ça, il dit que la petite fille, ça ne faut pas devant la porte, non, mon frère. Qui devant la porte, le grand bison doit passer. Qui devant la porte là-bas, mon frère. Il y a même bien dit comme ça, il dit, tu as couché seulement comme un enfant. Hein? Nous sommes 16 ici dedans. Tu es dans l'undem total. Et je suis né à Bafoussam. J'ai grandi à Yaoundé, à Madagascar, dans ce quartier où on pense qu'un enfant ne peut pas réussir. Et j'ai réussi. Parce que j'avais derrière moi ce qu'on appelle une dame de fer. Un gendarme. Quand vous entendez aujourd'hui, je dis, je suis le gendarme de la toile là. J'avais le vrai gendarme derrière moi. Mon ami, un feinte en haut, tu lèves en haut, tu reçois ça ici. Sportif le feu. Robuste le feu. Ma tête baraquée comme moi. On voit le corps que j'ai là, ça vient de ma mère. Mon père était grand de taille, mais mince. Ma mère grand de taille, balèze. C'est pour ça que, pour sortir de cette vidéo, j'ai une seule chose à vous dire, chers parents. L'éducation d'un enfant, c'est la base. C'est comme un chien de race. Tu prends un berger allemand ou un Rottweiler, qui est supposé être un chien de race, un chien robuste et fort. Si tu laisses ton berger allemand vagabonder avec les chiens Nanga du quartier, ton berger sera un berger allemand, un chien de race dans l'appellation, mais il sera un Nangamboko et un Kwanjang dans son attitude. Ça, vous voyez parfois, un enfant va dans la rue, quand il revient son parent, il ne reconnaît plus son jacka. L'enfant, il a le dégagement maintenant, un genre. C'est ça qui arrive à Happy. Même à la télé, il a le dégagement bizarre. C'est pour ça que vous, parents, vous devez être le Jack Bauer de vos enfants. Fouillez leur vie jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de le faire. Et pendant que vous fouillez la vie de vos premiers enfants, formez les premiers enfants que vous accouchez
à fouiller dans la vie de leur cadet. Parce qu'à un moment donné, vous serez fatigué. Quand vous voyez la vieille maman de Happy, qu'est-ce qu'elle peut faire derrière ce petit? Il faut seulement les oncles qui vont l'attacher. Quel est l'environnement dans lequel ton enfant passe la majeure partie de ses journées quand il n'est pas à l'école et quand il n'est pas à la maison? Si tu laisses l'environnement dans lequel ton enfant est quand il n'est pas à l'école et quand il n'est pas à la maison, l'éduquer, attends-toi au pire. C'est pour ça qu'il faut fouiller dans sa vie. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Surtout aujourd'hui, le manga, on achète ça partout. À l'époque, vous trouvez un dealer dans un environnement comme Madagascar, Mokolo, Flamenco, Carrière, tout ça là. Ils étaient peut-être 3 ou 4. Aujourd'hui, ils sont peut-être 200, 300. Ils sont partout. Il y a les dealers, les vendeurs, les revendeurs. Il y a le grand grossiste, il y a les détaillants. C'est les livreurs. Tu appelles au téléphone, gars, amène-moi 10 filons, là, il t'apporte les 10 filons à ta porte. Il te dash ça, il tourne sur deux pas, tu donnes ses colos. Tu payes les frais de transport. Oui, même dans ce domaine, ils ont aussi progressé. Contrôlez vos enfants. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et pour finir cette vidéo, j'invite ici la famille directe de Happy Defoulan. C'est votre fils. C'est vous qui connaissez son vrai nom. C'est vous qui connaissez la signification de son vrai nom. C'est vous qui connaissez le jour où il est né. C'est vous qui le connaissez pendant tout son cursus scolaire. C'est vous qui l'avez connu pendant qu'il grandissait. Vous connaissez son comportement, vous connaissez qui il est. Tous ces gens du showbiz là ne le connaissent pas. Ils connaissent Chap. C'est par là qu'il est entré dans le showbiz. Mais en dehors de ça, on ne connaît rien de lui. C'est votre produit familial. Et vous êtes les seuls à pouvoir sauver Happy. Et si vous voulez sauver Happy, commencez à le faire maintenant. Laissez-moi les interviews dans les télés. Laissez-moi les différentes positions que nous prenons sur Internet. Il y en a qui sont vraiment là pour sensibiliser et éduquer et attirer votre attention sur les réalités. Il y en a qui sont là pour régler des différends qu'ils ont eu soit avec le producteur, ou soit avec l'artiste, ou soit avec l'ancien manager, ou soit avec un proche de lui. Il y en a qui n'ont rien à foutre. Pour eux, c'est relayer juste les vidéos des gens qui parlent de cette histoire pour avoir les vues sur leur page et les monétiser et avoir de l'argent pour nourrir aussi leur famille parce que c'est leur métier, créer les contenus. Voilà. Vous êtes les seuls qui pouvaient encore avec le cœur, avec l'amour, sauver votre enfant. Et là, j'invite la mère de Happy, s'il te plaît. On peut encore le sauver. On peut. On peut encore le sauver. C'est un enfant, il a quel âge? Il n'a pas encore 25 ans. Il n'a pas encore 25 ans. On peut encore le sauver. Happy a besoin d'un psychiatre. Il a besoin de personnes qui comprennent ce qu'on appelle la sociologie. Il a besoin de psychologues, des gens qui comprennent, qui vont entrer dans sa tête, essayer d'identifier le personnage, quel est son véritable problème actuel. Happy a besoin d'être à l'hôpital, même enchaîné. S'il le faut, amenez-le à l'hôpital, enchaînez-le et soignez-le. Sur ce, c'était moi, Miraldor, le gendarme de la toile. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout partagez-la pour que ça arrive dans la chambre de la mère de Happy Defoulan. Sans fond de teint, sans produit ghanéen, comment ne pas utiliser Kamoise Beauty quoi? Enfin, je me pose des questions quand même. Bon. Ou je vais parler en quelle langue pour qu'eux puissent comprendre que Kamoise Beauty n'enlève pas les vergetures. Voilà. Vos vendeuses de produits cosmétiques là vous trompent. Elles font les directs avec les filtres, les photos filtrées et ça monte à gauche, ça part à droite. Moi je vous montre la réalité. Récemment, Blanche Bailey vous a montré son teint. Donc, son teint réel, vous allez commencer à crier, wow, 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 wow. La perfection n'existe pas. Vous cherchez la perfection à tout prix. Moi, mon teint gloss, oui, j'ai les vergetures. Mais je suis déjà satisfaite du fait que mon teint gloss, et c'est bon pour moi. Voilà. Mais vous aimez trop quand on vous mente. Si je mets le filtre là maintenant, là, je filtre mes photos, je filtre mes vidéos. Je viens vous montrer que oh, Kamoise Beauty enlève les vergetures, vous allez courir, venir acheter. Et après, quand ça ne va pas marcher, vous allez dire que j'ai acheté chez telle personne, ça ne marche pas. Parce que vous aimez quand on vous mente, quand il vient vous parler comme ça de la réalité. Vous allez dire que non, vraiment, il faut...